Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel. Aujourd'hui, je vous montre un petit tour de magie pour vous montrer comment faire fonctionner macOS sous Windows avec VirtualBox. Ça reste dans les petits tutoriels un peu comme j'ai fait avec Synology dans la même trempe. L'idée c'est de vous montrer une possibilité de faire fonctionner un OS complètement extérieur de l'environnement classique pour tout simplement le tester, le découvrir, découvrir des choses avec lui, tout simplement, pour que l'apprivoiser ou pour tout simplement un peu de curiosité, un peu plus comme dans mon cas, vu que je n'ai pas de Macintosh à la maison, mais des fois ça m'arrive de vouloir tester, voir un peu les nouveautés, voir un peu les changements, comme je teste certaines distributions Linux. Et donc, là, ce coup-ci, je vous montre comment faire fonctionner macOS sur VirtualBox. Allez, on se retrouve tout de suite après l'intro. Alors les amis, hop, je retourne sur la bonne fenêtre. Donc j'étais en train de, excusez-moi du temps, j'étais tout simplement en train de vous montrer, je voulais vous montrer la version exactement de l'OS que j'ai installé. Donc là comme vous voyez c'est le macOS Sierra, donc la version 10.12 qui est vraiment installée, donc c'est vraiment la dernière version. Bien sûr il va sûrement des mises à jour. Si je clique sur Update, voilà, vous voyez il y a une grosse mise à jour qui fait quasiment 2 gigas je crois de mise à jour parce que l'image n'est pas à jour. Mais ce n'est pas trop gênant parce que tout simplement le système fonctionne même bien. Bon, je vous avouerai qu'il faut le mettre sur un SSD, la machine virtuelle. Si vous avez une partition avec un SSD, je vous invite fortement à la mettre sur le SSD parce que sinon vous allez avoir des lenteurs, même si vous mettez toutes les performances de votre côté, ça risque de laguer un tout petit peu dans l'idée. Mais si vous voyez là sur SSD, le système est largement fonctionnel, tout se charge. Franchement, vous avez entre guillemets la rapidité que vous pouvez avoir sur un système Mac. Donc, hop, on va l'arrêter. Toc. Donc, vous voyez, là, on se retrouve plus sur une machine virtuelle normale. Et donc, là, vous vous retrouvez avec ma machine virtuelle. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais recréer une machine avec vous pour vous montrer les différentes options à mettre, les options à ne pas mettre, pour être sûr que votre machine virtuelle fonctionne bien et démarre bien. Il y a ici une petite série de commandes qui sont là, que vous aurez dans la description, qu'il faut exécuter sur votre machine pour permettre de configurer la partie UEFI de VirtualBox pour faire que ça démarre correctement. Et bien sûr, vous avez une ISO à récupérer qui est ici. Donc je vous donnerai le lien de l'ISO, du VHD plutôt, à récupérer dans la description. Donc la première chose à faire, c'est de récupérer l'ISO qui est là dans un format RAR. Donc il vous faudra au minimum avoir 7 zip d'installer sur votre ordinateur. Sinon, vous allez avoir des soucis. Donc moi dans mon cas, je l'ai téléchargé ici. Vous voyez, je l'ai mis et fait plus de 5 gigas et quelques. Et donc je l'ai copié dans le dossier dans le dossier de la machine virtuelle. Donc j'ai créé ma machine virtuelle Mac, j'ai copié le VHD, j'ai créé un dossier VHD dedans, et, euh, et voilà. Donc je ne cache pas que la source du VHD c'est par Tech Review. Voilà, je vous montre les différentes informations. Si vous voulez, vous pouvez voir les différents liens, ça ne sera pas caché. Tout simplement que c'est une version anglaise. Et que voilà, moi je voulais pouvoir vous présenter cette solution parce que l'ancienne solution que j'avais présentée il y a longtemps en 10.11, donc avec Hell Captain, la vidéo n'est plus disponible, elle a été enlevée, et donc ça m'embêtait parce que moi je voulais justement le réutiliser, retester, et j'ai vu que la vidéo était cassée, donc ce coup-ci je fais la vidéo moi-même. Voilà, voilà. Alors, on commence. Nouvelle. Donc, pour la vidéo,
je vais l'appeler Mac VM. Donc vous pouvez lui mettre un autre nom, vous pouvez lui mettre le nom que vous désirez, le nom que vous voulez, il n'y a aucun souci. La chose qui est importante, c'est que vous le gardez sous le coude pour les lignes de commande qui seront exécutées par la suite. Donc du fait que dès que vous tapez Mac, il vous choisit type Mac OS X. Et vous choisissez El Capitan parce que VirtualBox ne connaît pas les autres versions de machines virtuelles. Après, vous avez donc la configuration de la RAM. Donc par défaut, c'est configuré 2048. Vous pouvez le mettre, c'est largement suffisant pour utiliser Safari, naviguer un peu. Mais 4 Go de RAM, donc 4096. Hop, normalement il sera tout seul. 4096 est quand même largement recommandé pour faire fonctionner le système. Donc là, je vous montre l'exemple avec 4096. Et voilà. Donc après on arrive à la partie la plus importante, c'est la partie du disque dur. La partie du disque dur, on va utiliser un disque dur existant et qu'on va appeler Mac OS X. Donc là je l'ai ici parce que le système le connaît. Si vous venez juste de dézipper le disque dur, on va dire dans ce dossier là, donc le dossier que vous avez téléchargé sur l'autre page, si vous l'avez téléchargé sur votre VHD à la racine dans le C ou sur votre bureau où vous voulez, vous allez le chercher, vous cliquez dessus, vous faites ouvrir et vous faites donc utiliser un disque dur existant. Donc vous n'avez pas besoin de créer d'autres disques durs. Alors, par contre, ce que je peux vous conseiller, et ça ne regarde que moi, c'est peut-être de créer un autre petit disque dur que vous rajouterez par la suite avec le format Mac dans lequel vous mettrez vos petites données. Tout ce que vous faites sur la machine, ça vous permettra de ne pas perdre les données si vous changez de version, si vous les récupérez, etc., etc. Vous aurez toujours un moyen de récupérer quelques petites données. Donc on va rentrer dans le vif du sujet, donc la configuration en tant que telle. Donc ici dans les premières options vous n'avez rien à changer. Ici on est bien en 4096. Pensez bien à désactiver le lecteur de disquette, par contre, important. Processeur, vous mettez au minimum 2 et 4 processeurs, c'est largement recommandé. L'onglet accélération, on ne met rien. Affichage, 128 mégas de vidéo, même si je ne suis pas sûr que ça change grand chose, ce n'est pas grave. Ici donc on retrouve notre option macOS. Le son, vous laissez par défaut, donc c'est Windows Direct Sound et Intel Audio AG. Alors si vous comptiez utiliser cette machine pour faire l'émulation son, c'est mal parti, parce que franchement je trouve quand même que le son est plutôt pitoyable, très moche, beaucoup de lag. Alors je ne sais pas si c'est une option à changer dans la machine virtuelle, mais ça va être relativement moche. Ici pour le réseau, c'est important de mettre cette carte là. Donc serveur Intel Pro 1000 MT. Si vous mettez une autre, vous risquerez de pas d'avoir de réseau sur votre machine. Port série, j'ai essayé les deux. Par défaut, j'essayerai quand même d'en activer un port, parce que j'ai l'impression que l'image elle essaie de se connecter à un port série pour communiquer en interne. Donc je laisse. Il y a l'air d'avoir un port de série émulé par défaut dans les Mac quand même. Ici, très important, laisser en USB 2. Et après, c'est tout. Vous n'avez plus rien à faire dans cette partie. La chose qu'il faut faire maintenant, c'est fermer VirtualBox. Bien fermer VirtualBox, l'assistant, et toutes les VM qui sont démarrées. Parce que sinon, toutes les variables d'environnement qui seront rentrées dans le système ne fonctionneront pas. Tout simplement, beaucoup de commandes ne seront pas prises en compte. Donc moi, ma version de VirtualBox, c'est une 5 quelque chose. Donc je vais utiliser les commandes pour la version 5. Si vous êtes en version 4, il vous fera utiliser le code pour la version 4. Hein, ne balancez pas les 10 lignes de commande, ça ne sert à rien. Ça ne marchera pas. Alors on commence version 5. Alors je colle là. Donc je vais dans le dossier VirtualBox. On colle ligne après ligne, hein, comme vous avez l'habitude dans mes tutoriels. Vous faites entrer. Hop, ça fonctionne. Là, vous continuez. Hop, entrée. Ligne suivante. Alors, jusqu'à ce que vous n'ayez pas d'erreur.
Donc si c'est long, souvent c'est que vous avez un souci. Soit que c'est la machine virtuelle est lancée, soit que VirtualBox n'est pas entièrement arrêté. Je vous inviterai fortement à redémarrer votre machine si c'est le cas, parce que votre ordinateur, parce qu'il faut vraiment que les lignes de code, quand ils sont rentrés, soient du tac au tac. Si c'est trop long, c'est que ça doit bugger quelque part. Alors vérifiez bien le nom de la machine, vérifiez bien d'autres options, parce que sinon ça ne marchera pas. Alors, on va redémarrer VirtualBox et on va démarrer la machine. Donc là, vu que c'est même VHD que j'ai déjà repréparé, entre guillemets, logiquement, il ne devrait pas me demander de reconfigurer la machine. Mais logiquement, quand vous récupérerez la machine pour la première fois, elle sera en mode restauration. Donc vous n'aurez pas vous n'arriverez pas directement sur votre bureau là, mais vous serez sur un mode entre guillemets dégradé de la machine qui sera dans la partie setup. Donc il faudra valider la restauration. Et en fait, elle va vraiment nettoyer toute l'installation. Vous allez recréer votre utilisateur. Si vous l'utilisez, votre identifiant Mac, vous pouvez, votre Mac ID, vous pouvez remettre votre Mac ID, restaurer une machine virtuelle que vous avez sauvegardée. Après, vous faites ce que vous voulez au niveau de la légalité et votre niveau que vous voulez suivre de légalité. Moi, dans mon cas, j'aime bien m'arrêter juste sur cette partie-là. Franchement, si la machine ne communiquerait même pas avec Internet, ça me suffirait, puisque souvent, c'est pour tester des petites applications, donc au pire, il faudrait juste que je télécharge les différentes applications pour, pour tester, voilà, tout simplement. Je sais même plus comment ça s'appelle. Canard. Hop. Voilà, vous avez le shop est fonctionnel. Feature Head Top Chart. Donc, vous voyez, vous avez vraiment les différents trucs. Alors, bien sûr, tout est payant, hein, bien sûr. Ça, c'est le monde merveilleux de Macintosh. Mais après, vous pouvez trouver des petits logiciels gratuits que vous pouvez installer. L'autre chose que j'ai tendance à faire, c'est par exemple utiliser quelque chose comme OneDrive qui est là, qui vous avez gratuit. Vous avez d'autres logiciels qui permettent de... Je crois que pour les synologies, par exemple, si je fais synologie... Non, pas Symfony. Synologie... non. Ah, je croyais. Ah, ou alors il ne doit pas être dans la marketplace. Il ne doit pas être dans la marketplace. Bon. Mais bon, voilà, vous pouvez retrouver votre petite application. Donc moi, ce que je fais assez souvent quand je vous dis, c'est soit que je crée un autre disque dur virtuel et je mets toutes mes datas dedans. Et au pire, ce que je fais, c'est quand je veux vraiment travailler sur un truc précis, je le synchronise ce dossier-là avec un OneCloud, avec un protocole comme OneCloud, comme Synology OneDrive que vous avez, comme Windows Drive, comme vous avez vu qui était disponible. Ça vous évite de perdre des choses et travailler pour rien. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'ai essayé d'être le plus simple et le plus clair possible. Personnellement, je trouve que ça peut être une bonne solution pour tester. Et dans la suite, ce que je ferai, c'est que je vous ferai une petite tutoriel. Il faut que juste que je prépare la machine pour vous montrer une autre façon que j'ai trouvé pour installer macOS sur une clé USB. Donc l'installateur de macOS sur une clé USB et qui permettra de l'installer sur votre ordinateur, sur un autre ordinateur tout simplement. Donc peut-être pas en dual boot, j'ai pas trouvé l'option pour faire le dual boot, mais sur un autre ordinateur si vous voulez essayer de mettre vraiment cet OS sur votre ordinateur, pourquoi pas.
Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutoriels. N'hésitez pas à vous abonner ou autre action, gentil, commentaire ou autre, ce que vous voulez par rapport à la vidéo. Et moi, je vous retrouve très prochainement pour de nouveaux tutoriels, de nouveaux découvertes de jeux, de nouveaux concours, tout ce que vous aimez. Allez, sur ce, je vous laisse. Et à bientôt. Et n'oubliez pas le pouce vert, n'oubliez pas le partage, n'oubliez pas de vous abonner. Allez, bye.